Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale avec René Ruth. On retrouve Jean-Paul pour l'histoire. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va très bien. Aujourd'hui, on remonte combien d'années en arrière? 300? On va pas très longtemps, pas très La loin. dernière fois, c'est ce que tu as fait aussi, hein, Jean-Paul. Mais on va 128 ans en arrière. On va le 28 décembre 1895, plus précisément. Alors, on va parler de l'histoire du cinéma. Parce que le 28 décembre 1895 va Le se 18 produire... ou le 28? Le 28, Le pardon. 28, Le d'accord. 28 décembre 1895 va être organisée à Paris la toute première projection publique et payante de cinéma. D'accord? Donc, une projection de très courts, on dirait pas des courts-métrages, on dira des tout petits films qui durent à peu près une minute et demie. À l'époque, on appelait ça des vues. Donc, c'est vraiment des spots, voilà, on pourrait parler de spots aujourd'hui. Et donc, cette première projection-là va connaître un immense succès qui va être évidemment permettre ainsi de la divulgation, enfin, va faire que le cinéma puisse se diffuser à travers le monde entier. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, l'Europe et l'Amérique se passionnent pour la photographie. On se passionne pour l'image. Même si la photographie est déjà quelque chose de devenu pratiquement banal, parce qu'on sait comment maintenant on sait comment fixer une image et pouvoir la reproduire. Maintenant, l'autre difficulté à laquelle les ingénieurs et les scientifiques veulent maintenant s'attaquer, c'est pouvoir capter une image en mouvement. Donc, l'image n'est plus fixe, elle n'est plus figée, parce qu'avant, quand on faisait la photographie, on demandait à une personne de se placer devant l'appareil et d'être immobile, de ne plus bouger. On prenait cette photo et on la mettait sur un film et ensuite, on la reproduisait. Donc, on voyait, si tu veux, cette image-là que l'appareil, le photographe avait prise. Maintenant, restait la question de l'image en mouvement. Comment faire pour capter une image en mouvement? Et donc, pour ça, on s'est dit que l'image en mouvement, en fait, c'est une succession d'images sur des laps de temps extrêmement courts. Et le premier, véritablement, à capter des images en mouvement va être Thomas Edison. Thomas Edison, avec l'aide d'un autre ingénieur, ils vont concevoir deux appareils, ce qu'on appelle le kinétographe et le kinétoscope. Le kinétographe, ce sera l'appareil qui va justement capter cette image en mouvement-là. Et le kinétoscope va être l'appareil qui va permettre de regarder cette image qui aurait été enregistrée. Est-ce qu'à cette époque, on parlait déjà de lui et Auguste Lumière? Non, eux, ils viendront, mais c'est la même période. D'accord. Ce sont des contemporains. Okay. Et puis, il faut savoir que l'histoire des frères Lumière, elle est très intéressante aussi dans la mesure où ce sont les fils d'Auguste, d'Antoine Lumière. D'abord, les frères, c'est lui et Auguste. Leur papa s'appelle Antoine Lumière et lui, c'est un riche industriel qui a fait justement fortune dans la photographie. C'est quelqu'un aussi qui est passionné de tout ce qui concerne le domaine des images. Et il va transmettre cette passion-là à ses garçons, lui et Auguste. Et donc, il va leur demander, non pas de créer un appareil à partir de rien du tout, une invention à partir de zéro, mais va plutôt les inciter à améliorer l'existant des appareils qui sont déjà là et comment faire pour les améliorer pour que, évidemment, on puisse avoir des appareils parce que derrière aussi, il flaire un peu, si tu veux, l'intérêt économique d'une telle invention. Et donc, il voit que le kinétoscope de Thomas Edison est un vrai succès aux États-Unis. Ils vont même par la suite fabriquer ça en série et créer ce qu'on appelle les kinétoscopes parlors, c'est-à-dire des salles où on a toute une série de kinétoscopes qui sont installés. D'abord, il faut savoir qu'un kinétoscope, à l'époque, c'est comme une grosse boîte à l'intérieur de laquelle se trouve une bobine de film dans laquelle, issue de kinétographe qui a enregistré ces images. Et donc, cette bobine de film passe sous un projecteur à l'intérieur et c'est à la vitesse à laquelle les images défilent qui permet de reproduire le mouvement. Et donc, l'observateur, lui, il est au-dessus de la boîte, il y a un œillet qui est là, et puis il regarde à travers l'œillet, et donc à travers l'œillet, il voit les images qui défilent. Bien entendu, à l'époque, il n'y avait aucun son, mais le simple fait de voir des images en mouvement va être une véritable révolution, et on payait quelques cents
pour ça. Et ça va avoir un énorme succès aux États-Unis. Et les kinétoscopes vont être mis en place. Il a commencé à les concevoir, Thomas Edison, en 1887. Et puis, dès 1891, l'affaire était déjà pire. Il avait son kinétographe. Mais là où les frères Lumière vont vraiment amener la chose plus loin, c'est que justement, le problème, c'est que le kinétographe ne permet que de projeter pour une seule personne. Une seule personne peut seulement regarder les images en mouvement. Or, eux, ils vont se dire, et puis la deuxième chose, c'est que le kinétoscope, il faut qu'il y ait un kinétographe à côté qui puisse enregistrer les images. Et donc, les frères Lumière, lui et Auguste, vont se dire, comment est-ce qu'on ne pourrait pas lier les deux? C'est-à-dire, on est un appareil qui à la fois permettent d'enregistrer les images, de filmer les images, donc les capter, les enregistrer, les mettre dans un film et les projeter. D'accord? Donc, jouer à la fois le rôle du kinétoscope et du kinétographe, mais mieux encore, non pas seulement pour les permettre qu'une seule personne puisse les visionner en temps réel, mais permettre à un public de plusieurs personnes de les visionner. Et donc, pour cela, ils vont avoir la géniale idée de dire, il faut qu'on trouve un moyen de projeter ces images qui ont été préalablement enregistrées pour les projeter sur un mur. Et donc, à partir de là, ils vont commencer sur la base du kinétographe de Thomas Edison. Donc, ils ne vont pas partir de rien. Ils vont partir d'une base qui existait déjà, l'invention de Thomas Edison, qui est sortie en 1891. Et donc, à partir de là, dès 1894, ils vont commencer à travailler dessus. Et comme ils sont deux gamins vraiment passionnés, très intelligents, dès le début de 1895, notamment le 13 février 1895, ils vont déposer un brevet sur un appareil qu'ils vont appeler le cinématographe. Alors, le cinématographe, lui, il aura donc cette double particularité-là, c'est-à-dire à la fois jouer le rôle d'un kinétographe et un kinétoscope, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de prendre des images, les filmer, les enregistrer et en plus les diffuser, non pas pour une personne, mais devant un large public. Et une fois que le brevet est déposé le 13 février 1895, et donc ils vont essayer de tester, si tu veux, l'appareil pour voir comment est-ce que le public réagirait à la vue d'une projection cinématographique. Et donc le 22 mars 1895, ils vont faire une première démonstration devant un cercle restreint à la fois de professionnels de la photographie et des journalistes. Ils vont faire cette projection-là à la Société nationale d'encouragement pour l'industrie nationale à Paris. Et donc, sur ce lieu-là, ils vont, sur un mur blanc, projeter une première vue, donc un petit spot qui dure à peu près 1 minute 30 secondes. Et à partir de là, le premier spot qui va être projeté par le cinématographe des frères Lumière s'appelait Sortie d'usine. Et cette projection va être une véritable révolution pour les journalistes et les photographes qui sont là. Parce que pour la première fois, ils vont voir sur un mur, la projection, ils vont assister à une projection, c'est-à-dire que plusieurs personnes assistent en simultané à la projection d'images qui ont été préalablement prises puis enregistrées dans un appareil. Donc ça, véritablement, ça va connaître un véritable succès. Et donc, très vite, les frères Lumière vont donc décider d'organiser d'autres événements, c'est-à-dire que dans la foulée, ils vont projeter également 10 autres vues, 10 petits spots, et à peu près devant un public d'à peu près une trentaine de personnes. Et vu l'immense enthousiasme que cela va susciter, eh ben, ils vont décider de dès le 28 décembre 1895, ils vont dire, bon là, véritablement, on a quelque chose dont on peut tirer profit. Et donc, après le succès de la projection qu'ils avaient fait auprès des photographes et des journalistes le 22 mars 1895, ils vont, dans la même foulée, de la même année, le 28 décembre 1895, organiser la première projection publique et payante. C'est ça la différence. La première fois, les gens vont payer pour venir regarder ces vues-là. Et donc, lors de cette toute première projection, ce n'est plus une vue qui va être proposée, mais environ, comme je l'ai dit, une dizaine de vues. Et donc, la salle prenait, pas grand monde, ça prenait à peu près une trentaine de spectateurs. Mais le succès va être tel
que C'était dans ils le vont... sous-sol du Grand Café. Voilà, c'était dans le sous-sol du Grand Café à Lyon. Et donc, à partir de là, bon, pourquoi Lyon? Parce qu'ils sont originaires de Lyon, en fait. C'est à Paris qu'ils vont aller présenter l'invention, mais c'est à Lyon qu'ils vont véritablement la mettre en pratique et essayer d'en tirer un profit. Et donc, à partir de là, la projection va connaître un succès tellement énorme que certains disent que parfois, au bout de quelques semaines, on avait jusqu'à 2500 spectateurs par jour. Ouais. Ça veut donc dire que si vous prenez 2500 divisé par 33, ça fait des dizaines, voire des centaines de projections en une seule journée. Et donc, ce succès-là, qui va naître à partir de cet instant-là, ne va plus s'arrêter, puisque le cinéma va très vite entrer dans les habitudes de divertissement des gens, et par la suite, on la connaît aussi, la technique va s'améliorer, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était le cinéma muet, on n'avait pas encore la technique pour pouvoir, si tu veux, sur une même bande, coller à la fois une bande visuelle et une bande sonore. Et puis par la suite, on le sait, très vite, il va y avoir des améliorations techniques qui vont permettre à la fois de faire que le cinéma qui était au départ muet va devenir parlant, et mieux encore, les films qui étaient très très courts, qu'on appelait des vues, vont devenir des courts-métrages. C'est-à-dire qu'on va passer d'un spot de 1 minute à 2 minutes, puis à 10, 15, 20, 30 minutes. Et donc ça va faire que les gens vont pouvoir mettre plus de temps dans la salle, et on va pouvoir raconter des histoires qui soient plus longues. Et mieux encore, on va améliorer aussi la capacité de projection, ce qui veut dire que avant, au tout début du cinéma, quand on projetait devant une toute petite salle d'une trentaine de personnes, après on va améliorer la qualité des projecteurs et faire qu'aujourd'hui, rapidement, le nombre, si tu veux, la taille de la projection va augmenter, et donc on va pouvoir projeter dans des salles qui pourront accueillir plus de spectateurs. Donc, c'est à partir de cet événement-là, du 22 mars, du 28 décembre 1895, que va véritablement naître ce qui va devenir par la suite et très rapidement une véritable industrie qu'on appelle l'industrie du cinéma aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Paul pour l'histoire. À retrouver sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On fait un tour en musique et on se retrouve pour la suite des programmes dans votre émission Le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.